أزول إتمورثيو القبايل ناس شهر فورار نيغ فيفريي ذا شهر مولد مامري ذغرف قبايلي وسنة تدوس مورث القبايل نيغ le mois de février, c'est le mois de Moulid Mamri, de peuple kabyle et où va ma Kabylie. 1. Je ne sais pas qu'en 2023 je dois parler de ça car l'éducation chez les Kabyles avant est très importante et sauf des rares cas, la majorité était bien éduquée. Aujourd'hui, je dois expliquer ça, mis à part, je dis bien, mis à part les fêtes ou les enterrements aux malades, on ne doit pas déranger le voisin ou les voisins de bruit. Le matin, on peut se permettre sans dépasser les limites. Car le voisin ou les voisins veulent se reposer en un vieil ou un vieux ou juste ils ont beaucoup travaillé pendant la nuit. Mais alors là, pour le soir, il faut savoir que à partir de 20 heures, la personne ne doit pas déranger les voisins ou le voisin. Car ça, c'est vraiment décevant de savoir qu'on doit le dire en 2023. Il y a certains qui font du bruit jusqu'à 23 heures. Et c'est ce qu'on appelle en 2023 être mal élevé ou être mal éduqué. Je pense que certains doivent le savoir. Je ne savais pas qu'en 2023 je dois répéter ça, mais bon, on vient de le faire. Encore, pour ceux qui se moquent de ça, rassurez-vous, si vous faites des plaisanteries à ce propos, les premiers voyous qui vont être contre vous, ce sont vos enfants. Ce ne sont pas les nôtres. Ne l'oubliez pas. Merci. Deuxième point. Je connais des femmes qui font et qui feront tout pour leurs enfants. Mais à part une chose. Mettre le voile ou le niqab ou ce qui est équivalent de tout ça. Car je connais une femme qui a fait des mains et des pieds, même qu'elle a travaillé au point de ne plus, qu'elle n'arrive plus à se lever d'un matelas, tellement elle a travaillé pour assurer l'avenir de ses enfants. Mais quand vous allez lui parler de voile ou de niqab ou de quelque chose qui se ressemble à ça, il va vous dire arrêtez là. Parce que, et pour elle, et pour nous, et c'est vrai, c'est une escroquerie devant Dieu et devant les personnes qui vous voient, et surtout les enfants et vos enfants. Et cette femme-là, si elle a réussi à faire une telle analyse, c'est parce que c'est un médecin, mais elle faisait partie des premiers médecins après l'indépendance. Car, entre guillemets, l'indépendance, hein, car elle a su cultiver, elle a su lire, elle a su chercher et savoir où est le bien et où est le mal. Donc, changez. C'est bien pour vos enfants aussi. Et comme Dieu a dit, il faut chercher la connaissance même en allant en Inde. Alors, troisième point. Les comités des villages, villes et quartiers doivent être indépendants de la politique. Ils sont là pour le bien des villes, villages et quartiers de ma Kabylie. Si vous ne pouviez pas, si vous n'arrivez pas à faire la différence, vous n'avez rien à faire
en Kabylie et vous n'avez rien à dire sur la politique. Sauver vos enfants et jeunes Kabyles, c'est d'abord savoir ce qu'il leur faut de bien en Kabylie, c'est-à-dire dans chaque village, dans chaque ville et dans chaque quartier, avant d'y penser à faire de la politique. Alors, par exemple, prendre des bons exemples, être déjà un bon exemple, bien gérer les villages et villes quartiers de ma Kabylie, ne pas être par exemple contre rendre les villes, villages et quartiers propres. Pourquoi tu dois être contre quelque chose de bon et de bien pour vos enfants et tous les enfants de ma Kabylie? C'est une question qui est pour le bien de la Kabylie, tu dois être pour qu'il reste propre. Si tu es contre, qu'est-ce que tu fais en Kabylie? Tu dois être ailleurs. En plus, alors dis-moi, c'est une question que je me pose et que vous devriez poser vous aussi. Pour quelle raison vous êtes contre la propreté des villages et villes et quartiers de ma Kabylie? Dis-moi et posez la question vous aussi. Pour quelle raison le désherbage des villages et villes et quartiers de ma Kabylie vous dérange? Vous bloquez des choses pour que votre, entre guillemets, parole, si vous avez une, passe et pour dire que vous guidez, sachez que vos enfants et jeunes de ma Kabylie vous regardent d'un mépris à vomir. Et il n'y a pas pire que de voir et d'avoir des parents qui leur donnent envie de fuir. Pas seulement la Kabylie, mais surtout les parents. Heureusement pour moi, j'avais des parents adorables et formidables et qui n'ont pas fait des études. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ils étaient très très intelligents et je les remercie pour leur soutien et leur éducation qu'ils m'ont donné. Si vous voulez avoir donc des enfants comme moi, comme certains veulent, commencez à changer vous aussi. Être un exemple, un bon exemple, c'est bien pour tout le monde. J'ai toujours vu mon père désherber même les terrains des voisins pour le bien d'un arbre. Pas seulement pour le voisin, même s'il n'aime pas le voisin. Mais pour l'arbre, il va le faire. Je l'ai vu planter des arbres. Je l'ai vu guider les jeunes pour faire quelque chose de bon dans les villages. J'ai vu ma mère préparer des galettes pour les gens qui commencent à faire des travaux devant une école. Parce qu'on habitait à un moment donné dans un appartement de fonction à l'école. Ma soeur était enseignante. C'est des choses là que l'enfant regarde. Faites donc la même chose. Et merci. On va revenir à quelque chose d'autre. Troisième point. J'ai vu à Azazga. Vous connaissez ce côté-là. On ne va pas se nier. On ne va pas passer des moments à débattre. C'est pas la peine de nier aussi ce côté-là. J'ai vu que, et ce n'est pas le vent qui fait ça, les entre guillemets drapeaux entre guillemets algériens de Oujda bougent de façon de haut vers le bas de telle manière à les enlever par les âmes des Moudjahidines kabyles. Donc, enlever ces entre guillemets drapeaux entre guillemets algériens de Oujda, car, et ça c'est vrai, dans la son même, il y a c'est écrit que les Moudjahidines de la Kabylie veulent un statut particulier pour la Kabylie. Et leur âme est toujours en lutte contre ce que vous êtes en train de faire maintenant. On continue. Quatrième point. N'oubliez pas l'hommage à mon grand Kabyle Mouloud Mamirien qui a donné beaucoup à ma Kabylie et aux peuples autochtones
d'Afrique du Nord, d'origine amazigh, et Arahim qui aiment la Kabylie et la GSK, qui sont pour, qui sont pour parler, pardon, et écrire, parler et écrire la langue kabyle. Cinquième point, je me demande, et vous devriez le faire aussi, pour quelle raison nos jeunes et enfants, une fois qu'ils ont eu le bac, n'arrivent plus à suivre les études supérieures au sein de l'université, au sein des universités kabyles, au sein des universités kabyles. Est-ce que il n'y a pas une bonne gestion, et même pire qu'une bonne gestion, c'est-à-dire il y a pire qu'une mauvaise gestion dans ces universités en Kabylie? Est-ce qu'en plus de ces fléaux sociaux, le niveau éducatif en arabe n'est pas efficace? Ça, c'est point d'interrogation, d'exclamation. Il n'est pas efficace. Car il faut bien changer le programme éducatif dans nos écoles qui doit être fait en français. Même si pour certains et certaines imbéciles, malheureusement il y en a, c'est la langue de colonialisme d'après eux. Il faut savoir que les personnes entre guillemets qui vous disent ça ont leurs enfants et jeunes en France et ils suivent des études en langue française, ils font des études supérieures, ils sont en train d'être PDG ou responsables des postes importants en France et même dans des pays européens qui ont colonisé un certain temps l'Afrique. Donc, changer cette idée. Sans oublier que connaître une langue, c'est connaître bien les gens. Ainsi, ils ont fait, je veux dire les Français, pour bien connaître les Kabyles et leur État, malheureusement, l'État français, a utilisé la langue kabyle pour dénaturaliser les bonnes habitudes kabyles et les utilise contre les gens en Kabylie. Ainsi, ils ont fait pour, par exemple, ce qu'on appelle en Kabylie ou la solidarité, où un groupe de personnes prend des décisions pour faire du bien au village ou aux villes, pardon. Donc, voilà. Et il faut savoir que c'est pas vrai qu'une langue elle est de colonialisme ou d'autres pays, parce que tous les pays européens ou tout autre pays qui ont une force veulent coloniser une autre, ils vont le faire. Ce n'est pas la langue la cause, ce n'est pas les études qui sont les causes. Les vraies causes de tout ça, c'est l'être humain qui veut toujours plus, voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ce genre d'idée. Une langue, c'est bien de la connaître. C'est pas bien de l'utiliser pour coloniser, comme si on parle de français, alors parlez-en de l'arabe. Moi, je ne veux pas des papillons en arabe ni en français, je le veux en kabyle. C'est ma langue de mes parents, de mes ancêtres, de mes anciens ancêtres de ma Kabylie. Vous voyez? Donc, apprenez le français, bouquinez en français, apprenez l'analyse. C'est ça qui est important. Apprenez l'analyse des choses. Il faut savoir où est le bien, où est le mal, où on peut faire des erreurs et apprendre de ces erreurs pour le bien de nos enfants. Et arrêtez de bavarder. C'est la femme qui doit commander entre guillemets un homme. Jusque là, j'ai pas vu grand chose. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ces bavardages, arrêtez de dire toujours je vais aller vers la justice contre celui-là ou contre celle-là. C'est pas le moment. Nos enfants fuient la Kabylie, c'est ça le plus important.
changer pour le bien de nos enfants et de nos gens kabyles, s'il vous plaît. ثاني ميرسي نون، ثاني ميرسي وغرفة قبايلية، ثاني ميرسي وغرفة قبايلية، ثاني ميرسي ثروة الحلال. Heureusement مازال Dieu merci. Il faut y aller vers l'indépendance de la Kabylie le plus vite possible pour sauver nos jeunes et enfants kabyles. ثاني ميرسي نون نرسو فاس.